Ok, c'est à tous, c'est Nosouk, et on se retrouve pour un nouveau let's play qui n'est pas si nouveau que ça, que comme je vous l'ai dit du coup dans le dernier épisode du Piberman que j'ai posté, le let's play du Piberman Mode va être momentanément en pause parce qu'il faut que je fasse un grind monstrueux. Donc du coup, en attendant que j'arrive à finir ce grind monstrueux, j'ai décidé de commencer ce let's play là tout de suite. Donc pourquoi j'ai dit c'était un mode de FF7 quand j'avais déjà fait? Eh bien tout simplement parce que voilà, il s'agit de Final Fantasy VII New Threat, fait par Sega Shift. Donc plusieurs choses à dire. La dernière fois j'avais fait donc le let's play de la version 1.5. Depuis, une mise à jour a été faite sur ce mode, donc la version 2.0 maintenant, et plusieurs raisons en fait pour lesquelles j'avais envie de refaire ce let's play. C'est déjà donc le mode étant mis à jour, beaucoup de choses ont changé, donc il n'a plus rien à voir avec ce que j'avais fait dans mon let's play. Et deuxième chose aussi, il faut voir que j'avais fait ce let's play avec une qualité un peu dégueulasse, que ce soit au niveau du son et au niveau du visuel, parce qu'en plus je jouais sur une version PC de FF7 craquée à l'époque. Là c'est une version légitime que j'ai achetée, hein. C'est totalement légal. Et donc c'était avec les vieux graphismes et avec les musiques pourries remixées de la version Steam. Donc voilà, c'était pas vraiment un bon let's play en termes techniques. Donc je me suis dit, parce que ce mode est génial, autant lui rendre vraiment justice et en refaire ce jeu en let's play. Alors vous allez voir que j'ai bourré les modes. J'ai bourré les modes. Mais commençons donc par ce qui change déjà avec New Threat 2.0. Donc là vous voyez qu'on a le choix entre deux types de jeux, le type A et le type B. Vous pouvez avoir une explication sur les types. Donc voilà, jeu de type A. Alors, progression des événements originales, donc ça veut dire comme le jeu de base. Standard boss roster, donc en gros les boss qui sont présents dans la version de base, mais contient quand même le rééquilibrage et les features de New Threat. While staying closer to Vanilla. En restant plus proche de la version Vanilla. En fait ça, le type A, c'est si vous voulez faire le scénario de FF7 tel qu'il est à l'origine, avec juste les rééquilibrages de gameplay de New Threat. Et le type B, Remixed Event Progression, donc ça veut dire qu'en gros le scénario va être altéré, et un roster de boss alternatif, donc ça veut dire qu'on va avoir des boss différents. La plupart des boss sont remplacés, et les événements de l'histoire sont changés, mais se concluent de la même façon. Voilà. Donc, c'est New Threat, donc voilà. Hein, je pense que vous connaissez le scénario de FF7 de base, on peut se permettre de faire le type B, pour le fun. Et donc, un autre truc intéressant, dans la version 1.5, si vous vous souvenez, on avait le mode standard et le mode alterné, si je me rappelle bien. Et le mode alterné était basiquement un mode hard. Donc là, on a un mode standard et un mode hard. Donc si vous regardez les informations, parce qu'on peut avoir les informations. Alors, difficulté difficile. Le niveau des ennemis multiplié par 1,5. Donc déjà les ennemis sont plus balèzes, mais surtout l'XP gagné est multiplié par 0,5, donc c'est-à-dire qu'on gagne moitié moins d'XP par rapport au mode standard, et surtout 0 Gil gagné par les rencontres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en gros l'économie de Gil va être très compliquée en hard. Écoutez, vu qu'on aime les challenges dans cette chaîne, voilà. Start the game. De toute façon, si on voit que c'est vraiment trop débile, on pourra toujours revenir à la version au mode standard. Il y aura une option pour revenir. Allez, je vous laisse profiter de la scène d'intro.
Ah, ça rappelle des souvenirs cette cinématique. Bon, alors là déjà vous voyez quelques modifications. Voilà, on voit déjà une grosse modification du mode pour la première fois. Alors comme je disais, j'ai vraiment bourré les modes graphiques cette fois par rapport à la dernière fois. Allez viens le nouveau venu, suis-moi. Ok, donc on contrôle Cloud. Voilà, donc alors au niveau de tout ce que j'ai installé, au niveau modding, on va en parler. Donc déjà j'ai installé un mode sur les menus que je trouve beaucoup mieux comme ça. Hein, de toute façon c'est complètement customisable. J'utilise un programme qui s'appelle 7even qui vous permet de modifier tous les modes comme vous voulez. Donc voilà, au niveau des menus je l'ai changé comme ça. Déjà ce qu'on peut voir si on regarde dans les menus, il y a des effets supplémentaires sur certaines magies. Par exemple feu réduit la défense et la défense magique de 1%. Et efficace au niveau des MP. Et grande précision, parce que oui, dans ce FF, contrairement à beaucoup d'autres FF, il y a l'esquive magique à prendre en compte. On commence toujours avec la Buster Sword, qui a 15% critique de plus, et la Bronze Bangle. Donc à ce niveau-là, rien n'a changé. Au niveau des configs, alors moi je vais faire ma config habituelle. Donc surtout ne pas jouer en recommandé, jouer en wait. Battle speed à fond. Et voilà, on peut y aller. Alors, comme dans la dernière, potion, potion. Les potions, ça n'a pas changé par rapport à la 1.5. Donc voilà, restore 300 HP. Set au timer, ok. Alors, donc là on va avoir notre premier combat. Voilà, j'ai installé donc mode graphique, hein, donc j'ai installé le mode Remako pour les backgrounds. Pour les combats, j'ai installé le mode Nino Style pour les personnages. Hop, enfin, un driver. Donc voilà, les personnages sont beaucoup plus proches de leur artwork officiel avec cette version-là. Et j'aime beaucoup ça. Hop. Ok. Hop, là, ça c'est vraiment les petits mobs de base. Alors là, oui, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi il a fait une double attaque. Rassurez-vous, on va vous expliquer tout ça. Hop. On tient une petite grenade. Alors, voilà, donc si vous vous rappelez, dans ce mode, il y a des capacités innées. Donc en combat, chaque caractère possède ses capacités innées. Capacité de l'ex-soldat. Donc du coup, ça a été changé par rapport à son de base. Dans la version 1.5 que je vous avais fait en let's play, le passif de Cloud était qu'il récupérait des HP au bout d'un certain temps. Là, maintenant, ça a été changé. Donc si vous activez la commande défense, quand vous serez attaqué, une chance de contrer avec soit une attaque, 2 attaques, 4 attaques ou coup mortel peut se présenter. Voilà. Et donc là, on obtient directement le menu matériel, donc on peut directement aller voir avec quel matériel nous commençons. Et nous commençons avec une matériel touffe, une matériel feu, et une glace et foudre, voilà, tous les basiques, quoi. Donc oui, en gros, le passif de Cloud dans ce mode, c'est une grosse référence au remake, où si vous avez une posture de défense où il peut se mettre à contrer tout ce qu'il attaque. Au niveau des graphismes, donc j'ai installé le mode Rimako pour le background, et le mode Nino Style Chibi pour les personnages, même s'il est incomplet, et certains personnages, certains modèles du mode Nusret sont exclusifs à Nusret, et donc du coup n'ont pas été refaits, évidemment. Mais voilà, je préfère le style Chibi pour les personnages hors des combats. En combat, le mode normal me permet. J'avais déjà joué avec des modèles adultes dans off-screen, et j'avais trouvé ça moche, donc voilà. Ok, alors c'est un let's play, donc on va s'amuser. Hop. Voilà. Ça, s'il y en a un qui veut me piquer ma vidéo, on verra que c'est ma vidéo. Hop là. Alors j'ai déjà fait la version 2.0, par contre je l'ai pas fait dans sa dernière mise à jour. Et je l'avais pas fait en hard mode, donc on va voir ce que ça donne en mode difficile. Bon, donc Barrett qui nous engueule, notre cible directeur Mako. À part le fait que Tifa est là, y a rien qui change au début. Hein. Notre cible c'est toujours d'aller attaquer le réacteur Mako. Oui, je sais encore comment courir. Voilà, et donc Tifa... merde. On va pas épicer. Voilà. Tifa nous rejoint. Alors, l'inné de Tifa, donc ça il a pas changé par rapport à la version 1.5. Une fois par combat, un Tifa KO, elle sera automatiquement en vie avec 1 HP.
mais elle retient toutes les altérations d'état, limites et les actions enclenchées. Voilà. Alors par contre j'ai pas trouvé de mode pour mettre... pour mieux mettre graphiquement les cinématiques précalculées comme l'intro. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une certaine scission. Mais bon. Si vous vous souvenez, on peut avoir des ennemis ici. Alors oui, Tifa. Quoi tu commences, Tifa? Donc Tifa commence avec la matérielle Death Blow. Donc ça c'est très bonne matérielle pour attaquer. Laser Glove, Onze Mangle. Ok, on voit son Laser Glove lui augmente son esprit de 20 et sa chance de 10. Allez, on avance. Tac. Ah, cette musique est toujours aussi bonne. De toute façon, j'adore FF7. J'adore la musique de FF7. Ok. Bam! Allez, le 133 de dégâts qui fait du bien. Devoir soigner Claude. Voilà, mon Tifa, au début du jeu, en tout cas, ça va être une vraie bourrine. On va donner une petite potion à Claude quand même. Voilà. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le réacteur tranquillement. Donc, bien évidemment, Monsieur Barrett va nous rejoindre. Enfin, c'est pas ma première fois dans un réacteur, t'inquiète pas. Depuis que toutes les fois que j'ai fait FF7 son remake et les spin-off de FF7 qui sont plus ou moins bien. T'inquiète pas, les réacteurs Mako on connaît, hein, et on sait ce que ça fait. Je pars du principe que vous connaissez ce scénario, donc c'est vraiment que quand le scénario sera majoritairement modifié que on parlera. Alors petit changement sur l'inné de Barrett par rapport à la version 1.5. Quand Barrett prend des dégâts physiques, s'il est sur la ligne avant, il augmentera sa force. S'il est sur la ligne arrière, il gagne 6% de HP. Donc si vous vous souvenez de la version 1.5, l'inné de Barrett c'était que quand il était en ligne arrière, sa défense augmentait. Évidemment ça a été nerfé parce que si vous vous souvenez de la fin de mon let's play, mon Barrett était un putain de tank de malade. Et il prenait quasiment pas de dégâts, donc ça a été nerfé. Barrett en général a été nerfé par rapport à la version 1.5. En 1.5 vers la fin du jeu il était complètement délirant. Hop là, donc on va aller récupérer ce qu'il y a là-bas. Voilà, vraiment graphiquement, le mode Rimako est très bien. Il y a aussi le pack de Satsuki si vous voulez jouer en VF. Bon, vu que les traductions sont un peu approximatives, je préfère rester à la version anglaise. Comme ça, on n'a pas de soucis de traduction. J'ai suivi un peu un stream d'une joueuse qui jouait à FF7 Newsthread 2.0 avec la version française. Et il y a des fois, avec la traduction française, on n'était pas sûr de ce que ça voulait dire, les équipements notamment. Bien. Voilà, donc là, il nous fait son topo sur les réacteurs qui pompent l'énergie de la planète. Voilà. Ah, c'est bien, en plus, il a mis des dialogues avec Tifa et tout pendant cette séquence. Donc vraiment, elle fait vraiment... elle rentre vraiment bien dans le truc, quoi. Alors, petite modification ici. Si vous regardez bien en haut à droite. Ah, si vous voulez bien prendre l'échelle, merci. Voilà, non, normalement il n'y a rien dans la version de Basnia, c'est vraiment un truc juste pour vous. Juste pour le décor. Allez, quelques petits ennemis. Ah oui, parce que je me suis fait avoir hein, sur l'inné de Cloud. La première fois que j'ai joué à ce mode, la façon dont il fonctionne, c'est que vous le mettez en défense et après vous n'avez plus rien à faire. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous n'avez pas besoin de spammer la défense. Voilà, même si là il fait une attaque et qu'il se fait attaquer maintenant, il peut toujours contrer. Mais bon, les ennemis au début sont pas terribles. Hop, on mène des grenades, parfait. Et donc là, voilà. Petite différence avec la Vanilla, on a une Materia contre-attaque ici, que je vais mettre à Tifa. Alors oui, on parle de ça, parce que ça, c'est une grosse différence. Les Materia affectent beaucoup plus les stats que dans la version de base du jeu. Et même dans la version 1.5 quand je l'avais fait. Après ça avait été modifié dans une autre mise à jour de la version 1.5 de Newsthread, où du coup les Materia à nouveau affectaient énormément les stats.
Voilà, donc là on voit Tifa 82 en dextérité, ça y va, alors que les deux autres ils ont même pas 20. Mais bon, je crois que c'est parce que ouais, cover. Et regarde les covers sur Barrett. Fire Hall, Lightning Hall. Ouais, voilà, Hall ça enlève 12 en dextérité quand même, donc faut faire gaffe aux stats que les matériaux procurent dans ce mode. Ce que je pense c'était l'intention du jeu de base, mais dans le jeu de base c'était un peu osef. Hein. Autant dire clairement. Alors. Ok, on a quelques nouveaux ennemis. Hop là. Ok, on va aller péter la gueule. Ah oui, donc Barrett commence directement avec un fusil qui peut attaquer tout le monde. Yes. Bam. Voilà, ceux qui se souviennent de mon let's play de la version 1.5 se souviennent que ma Tifa aussi était une véritable machine à tuer. Et rassurez-vous, je prévois toujours d'en faire une véritable machine à tuer. Même si ceux qui se souviennent de mon let's play en 1.5, une certaine arme de Tifa que j'ai beaucoup abusée sur la fin de mon let's play en 1.5 n'est malheureusement nerfée. Donc dommage. Mais bon, c'est pas plus mal. Alors. Il n'y a rien qui change dans la progression des événements pour l'instant. On continue à devoir descendre. Un hyper. Hop. Je sais plus s'il y a un objet caché derrière là. Non. Ok. Donc on avance. Hop. Et on arrive à notre premier point de sauvegarde. Alors, hop. Alors, du coup, spécificité du mode, si tu appuies sur carré, voilà, vous avez des trucs supplémentaires. Alors oui, vous pouvez désactiver l'XP. Alors, je sais pas s'il y a un mec qui a déjà été assez malade pour faire le hard mode plus le no XP. Je sais pas si c'est possible même, mais bon. Voilà. Du coup... Ouais, bon, on est bien, on va sauvegarder tranquillement. Voilà, où j'avais fait une petite partie pour commencer, pour voir un peu si ça marchait bien au niveau des modes. Donc voilà. Alors, quelques ennemis supplémentaires. Bam. Ok, donc lui il commence toujours par ça. C'est-à-dire qu'il va attaquer Cloud. Bam. Allez. Non mais les coups mortels avec Tifa ça va y aller, hein. Je vous le dis. De toute façon Tifa... Allez, ça c'est cool aussi. Allez hop, le petit 4x cut qui fait du bien. Vraiment, l'inné de Cloud, ne le négligez pas. Son inné est vraiment génial à Cloud. Ok, une potion. On va en avoir besoin. Par contre, j'ai pas mal de combats aléatoires là. Alors, petite astuce de FF7, si vous êtes pris par derrière, hop, vous faites une fuite et vous revenez par l'avant. Par contre, du coup, il faut que je change mes positions. Sinon, je prends moins de dac. Alors, oui, j'ai pas les modifs exacts, mais je sais que la réduction de dégâts de la ligne arrière a été nerfée par rapport à avant. Avant, quand vous étiez en ligne arrière, vous pouviez 2 fois moins de dégâts, je crois. Des attaques physiques. Maintenant, c'est moins, ça a été réduit. J'ai plus les valeurs exactes, par contre. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Hein, de toute façon. Donc là, on a une matéria restaurée. Bon, par contre, petit bug graphique du mode, mais je crois que c'était déjà comme ça version de base. Ouais, bah vas-y, mais restore all. Ok, attends. Non. Claude, je vais le garder en mage classique. Barrett, tu vas avoir la restauration pour l'instant. Là, on va setup la bombe. Voilà, Barrett qui ne fait toujours pas confiance, comme dans la remake. Parce que oui, là, vous allez voir que la plupart des modifications du type B sont quelques références au remake, surtout dans la partie Midgar. Wake up.
se passe? Ouais, voilà, Barrett il est pressé. Allez, comme dans la dernière, on set la bombe. Et maintenant, faut qu'on se barre. Voilà, donc là, voilà, pas de boss, c'est directement les 10 minutes. Mais évidemment, vous savez que c'est une news threat, donc voilà, restez sur vos gardes. C'est la règle avec news threat. Et vous voyez que le point de sauvegarde a disparu pour bien nous embêter en plus. Donc là, faut juste courir vers la sortie. Sans oublier de récupérer Jessie au passage. Hop, hop. Allez. Il s'est coincé dans une poutre, on sait pas trop comment. Ok, oh là. Ouais, pas mal d'ennemis là. Oh. D'accord. Hop, la couverture ça y va. Miss. Bam. Quand je vous dis que les Devlos ça va y aller. Allez, big shout. Donc les limites, hein, ça n'en a pas changé. Ils ont une bonne esquive, mine de rien. On va soigner Cloud quand même. Non, je vais regarder pour le boss. Oui, il va y avoir un boss, hein, vous m'en doutez. Ça paraît assez évident. Hein. Ah oui, bah on peut parler de ça comme changement. Changement par rapport à quand j'avais fait le mode la dernière fois. Voilà, donc Braveur par exemple réduit la défense et la défense magique de 5%. Donc il y a les effets des limites qui ont été changés ou enfin, qui ont été modifiés quoi. Pour certaines limites, hein, pas toutes évidemment. Celle de Tifa par exemple c'est toujours que des coups normaux, hein, il n'y a pas de... Rien de spécial sur la limite de Tifa par exemple. Hop. J'avais cru voir un truc mais non. Alors, on continue à monter. Switch out. Je vais soigner les persos là. Parce que là... Hop, potion... Hein. Parce que là on a notre... voilà, notre bon vieux pote. Voilà, la mascotte du mode. Le scorpion. Ah, c'est la mascotte du mode. Même si là il est différent maintenant. Il a une espèce de Gatling sur la... Alors. On va faire une petite limite. Elle a une espèce de Gatling à la place de sa queue maintenant. Comme d'habitude il est vulnérable à la foudre. Hein. On va s'en donner à cœur joie. Alors, choc. Les sorties phares. Voilà. Soigner Tifa. Très round. Ok. Belle cover. Ah, je crois qu'elle a... Ah oui, je crois que c'est le statut Dark. J'aurais peut-être pas dû faire des vlogs. Ah si, ça marche. Hein. Elle a tellement une bonne dextérité. Il va falloir que je le soigne. Et c'est qui s'acharne sur Tifa. Alors.
Bon, il est vraiment pas dur comme premier boss, hein, cette pose d'introduction. Ah zut, il lève sa queue. Je sais plus si riposte dans cette version. Bon, vous vous souvenez que dans la version 1.5, il ripostait en nous éjectant nos personnages. Là, je sais plus avec quoi il riposte. Ah bah, il rabat sa queue, ok. Il est déjà mort? Ouais, il est déjà mort. Ok, d'accord. Voilà, c'est le premier boss, hein, cette boss d'introduction. Rassurez-vous, il y aura des combats de boss bien plus compliqués plus tard. Là, c'est vraiment pour nous introduire. Voilà, donc, on gagne un Assault Gun pour Barrett. On va équiper tout de suite. Magie plus 10, dextérité plus 45 pour Barrett, oui. Gros oui, même. La dextérité, c'est pas son fort. Alors, oups. Ouais, faut toujours avoir des combats ici. Mais on les a pris en tenaille. Bam! Allez, dégage! Allez, dégagez! Alors, je vais faire beaucoup de combats aléatoires, hein, parce que comme vous en doutez, je vous rappelle que du coup, on va gagner moitié moins d'XP vu qu'on est en hard. Alors là, j'adore la modification, là. Bam! C'est Claude qui se casse la gueule. C'est Tifa qui le relève. En mode lève-toi, pédale. Ah, les petites modifications comme ça, j'aime bien. Voilà, donc là... Alors, je déteste ce bruit, je sais pas pourquoi ils ont mis ils mettent toujours ce bruit de personne qui tape sur son clavier, là. C'est vraiment dégueulasse. Boum. Ok. Ah bah, vous notez une différence, c'est Tifa qui sort en première sans problème. Hop. Et c'est Claude qui a le feu au derche. Soldat première classe, bien sûr. Ah, c'est marrant. Par contre, on va vite sortir de cet écran parce que le bruit des flammes, bonjour quoi. Donc là, voilà, différence, on ne se sépare pas. Ah bah, il y va tout seul, ok. J'avais l'impression que je le contrôlais, mais en fait, non, il y va tout seul. On ne se sépare pas. Donc là, on rencontre... On rencontre un personnage qui va pas du tout être important pour plus tard. What happened? Tell her to talk to her. Est-ce que ce sont des fleurs? Oh, oui, c'est du lacté, du One-Gill. Ouais, je vous rappelle que dans le remake, on a absolument pas le choix. Hein. Dans le remake, elle nous force sa fleur. Voilà, là on lui a pris une petite fleur. J'aime bien parce que Tifa est avec nous, donc c'est à dire qu'on lui a pris une fleur devant Tifa, quoi. Alors... on peut récupérer une smoke bomb. Je vais en arrêter plus smoke bomb, ce que ça fait. Ça permet d'échapper au combat, ok. Pardon. Alors... ok. Bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. On peut lui parler, mais... c'est un message de l'avalanche. Bon. Non, il n'y a plus rien d'important à récupérer. Bon, là, on peut éviter les combats, mais comme je l'ai dit, vu qu'on gagne moitié moins d'XP en hard, je vais faire les combats. Parce que je pense que chaque point d'XP va compter. Bon, c'est que des soldats, ça devrait pas être trop compliqué. Nice cover. Alors... allez hop, on est combat. Ah, le petit crit qui fait du bien. Voilà, donc ça c'était un contre, malheureusement ça a raté.
ouais, vraiment l'inné de Claude, il est vraiment bien. Je vous conseille d'essayer de tout le temps le mettre en défense, sauf si vous savez que vous allez tuer les ennemis trop rapidement pour que ce soit... ça vale le coup. Hop, dernier petit combat. J'aime bien comment ils ont mis un boss dans le remake, dans cette version. Dans ce passage. Hein? Bon, là, typiquement, je sais que ça sert à rien que je mette Claude en défense, parce que voilà, il meurt en un coup, ces gardes-là, donc... Ok. On récupère des grenades. Ah, donc là, on a tous nos potes avec nous, cette fois. Et on a un combat supplémentaire encore. Boum. Ah, je vous dis, Tifa, elle va donner des patates dans ce let's play. Autant dans le jeu de base, à moins que tu utilises une arme assez cheatée, Tifa, elle est pas terrible. Mais alors dans ce mode, elle est tellement bien. Voilà. Ta gueule, Barrett, et saute. On n'a pas vraiment le choix, là. Voilà, bon, ça, c'est vraiment les cinématiques précalculées comme ça. J'ai pas réussi à trouver de mode qui les améliore. Je sais pas si ça existe ou si c'est possible, mais bon. Je pense que pour tout le reste, j'ai plutôt trouvé un bon setup avec les graphiques, avec les graphismes. Ah oui, pour la musique, j'ai installé, vous avez dû l'entendre, mais pour la musique, j'ai installé un mode qui met les versions symphoniques. J'ai toujours aimé les musiques symphoniques, personnellement. On aurait pu mourir, mais bien sûr, Barrett. Voyons, vous êtes les personnages principaux. Hein, voilà, Claude qui se la pète. Secteur 7. Et c'est le dernier train. Voilà, ça va pas changer par rapport à son base. C'est juste la circonstance dans laquelle on rentre dans le train qui ont changé. Pour le type B. Ouais, donc Claude lui dit que Big Zwedge et Jessie sont des poids morts, basiquement. Et bien évidemment, il veut parler de son argent. Attends d'être au QG avant, peut-être. Bien, lui parler de toute façon me donne un mal de tête. Je vais te donner un mal de tête, moi. Bah arrêtez Claude qui se fout tout le temps sur la gueule. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça dans le remake, mais les dialogues dans le remake entre les personnages sont gold. Ils sont vraiment géniaux. Bref, nous voilà au secteur 7, on n'est pas là pour parler du remake de toute façon. Même si on va en parler un peu. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait ce let's play, le remake n'était même pas sorti. Hein? Vous êtes vraiment pas discrets les mecs quand même à faire vos sauts et vos méthodes de soldats d'opérette. Allez. C'était un succès. De la participe tout comme. Ouais, la prochaine explosion sera encore pire. Ouais, cette partie-là du scénario ne va pas changer. Allez, c'est parti. Bah écoutez, on peut sauvegarder ici. Ouais, on va sauvegarder ici. Je crois que pour un premier épisode, ce sera déjà pas mal. On va s'arrêter là pour cet épisode. Hop. Voilà, et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!